Bonsoir tout le monde, je suis vraiment extrêmement fier d'être là et de présenter ce projet sur lequel je suis depuis maintenant quelque chose comme 5 ans, voilà, dans l'écriture du texte, tout ça. Effectivement, le point de départ, ou en tout cas l'envie aujourd'hui pour moi, ça fait 20 ans que je suis en France, voilà, je suis d'origine sénégalaise, j'ai vécu 20 ans au Sénégal aussi, c'était l'idée d'ouvrir un nouveau cycle et de questionner quelque chose qui serait effectivement, est-ce qu'on peut hériter de la violence? Est-ce qu'on peut hériter de la douleur? Et à partir de là, à quel endroit, dans son intime, dans sa vie, on est dirigé par quelque chose que l'on ne comprend pas, mais qui serait l'ordre d'un poids de l'histoire, et qui font qu'on doit faire au quotidien des choix. Donc j'ai commencé comme ça à écrire des choses, et finalement, petit à petit, je vais essayer de vous raconter, sans trop vous raconter pareil, sans trop vous raconter le spectacle, mais en tout cas, je suis parti sur vraiment quelqu'un qui désire être poète, dans une société où c'est pas quelque chose de bien vu forcément. C'est quelqu'un, je ne le nomme pas spécifiquement, mais c'est quelqu'un qui vit sur le continent africain. Et les enjeux économiques, faire vivre sa famille, font qu'en fait, le rêve d'être un artiste n'est pas forcément quelque chose qui est accepté par les gens autour. Et cet homme-là, peut-être juste dire que ça commence par la perte de sa maman, de sa mère, et il vit dans une sorte de culpabilité très très forte. Et petit à petit, il va s'enfermer dans un monde, le monde des rêves, dans la poésie. Et pour moi aussi, c'était une manière de comment dire, tisser un peu ces questions aujourd'hui qui sont très brûlantes sur la migration. Je pense qu'on est en plein dedans en ce moment. On vient de savoir que, par exemple, il y a un bateau qui a échoué où il y a des centaines de morts. C'est aussi peut-être redonner à ces chiffres, à ce mot migrant, une histoire derrière chaque personne. Voilà, une histoire complexe derrière chaque personne. Et ça, j'ai vraiment envie de tisser une histoire autour de quelqu'un qui a un vécu intérieur, un vécu intime extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement complexe, comme chacun d'entre nous, et qui se retrouve à être heurté par une violence qui est beaucoup plus grande, voilà, comme une petite histoire rencontre la grande histoire, quand il doit quitter son pays, parce qu'il y a une sorte d'injonction comme ça de devoir partir de son pays, parce que voilà, il a vécu beaucoup de choses chez lui qui font qu'il n'a plus d'autre solution que de partir. Et là, il vit quelque chose qui est d'une très 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 grande violence. Alors moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était que au début, dans son écriture à ce personnage, il se sent obligé d'écrire sur lui, sur le fait qu'il soit noir, mais pour autant, il n'a jamais vécu le racisme. Et du coup, qu'est-ce qui fait que les gens ont besoin de travailler là-dessus, de travailler sur ces questions-là? Et finalement, cette traversée va le faire découvrir quelque chose, et sa manière d'écrire va aussi évoluer. Donc voilà, je ne sais pas voilà, ce que je peux dire d'autre, mais en tout cas, c'est peut-être juste dire que j'ai imaginé aussi une histoire comme un conte. Voilà, je l'ai vraiment écrit comme un conte. Ça part d'une partie un peu cinématographique, pour ne pas dire très cinématographique, et qui finit par un très grand conte. Et voilà, c'était le chemin que j'avais envie de questionner un peu sur ce spectacle. Et alors, Fajar? Fajar veut dire aube. Et il y a cette histoire de l'entre-deux, voilà. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, ça m'a fait tilt, parce qu'il y a toujours cet endroit de l'entre-deux, entre deux langues, entre deux cultures, entre le jour et la nuit. Et ça aussi, c'est un endroit qui est intéressant, je trouve, pour questionner beaucoup de choses. Et voilà, donc Fajar.